Take the stage, Lord, and have your way. I'm just a vessel and nothing more. And when you're... Chers auditeurs et auditrices de la radio NTI, nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bien à votre émission Parole de vie, une émission au travers de laquelle le Seigneur veut communiquer sa vie aux hommes dans la vie de Pointe-Noire ici. Et donc je suis le frère Ruchel et je ne suis pas seul, je suis accompagné de mes bien-aimés qui vont aussi vous saluer. Bonjour auditeurs et auditrices de la radio NTI. Moi c'est le frère Borja, on est là pour partager la parole avec vous. Bonsoir à tous, moi c'est le frère Chaléon. Amen. Amen. En tout cas, nous sommes dans la joie. C'est vraiment un privilège que le Seigneur nous fait encore d'être là afin de partager sa parole avec vous. Et donc sans plus tarder, je vais nous inviter à la prière, car sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire, afin qu'il dispose nos cœurs, afin qu'il nous parle encore au travers de sa parole. Père, nous te bénissons. Merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour le renouvellement de tes bontés. Merci pour cette émission. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont à l'écoute. Père, nous croyons que tu as quelque chose pour nous. Nous croyons Seigneur que tu as réservé Seigneur une pensée pour faire du bien Seigneur à quelqu'un aujourd'hui. Pour nous encourager même Seigneur qui sont ici. Père, accompagne-nous encore. Que ta parole soit annoncée dans la simplicité. Pour la seule et unique gloire de ton nom Seigneur. Béni sois-tu. Conduis-nous en toutes choses, Que la gloire te revienne, Père. afin que toutes choses Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Et donc nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Et alors aujourd'hui, nous sommes encore là pour partager la parole, comme je le disais. Et dernièrement, pour ceux qui nous ont suivis, nous avons parlé de la parole de vie ou encore de la parole de la vie, c'est-à-dire de l'évangile. Cette parole du Seigneur qui a pour objectif de communiquer la vie éternelle aux hommes, c'est-à-dire la vie de notre Créateur. Et on a parlé de pas mal de choses autour de ce sujet. Et aujourd'hui, le Seigneur nous met à cœur de vraiment annoncer encore la parole de vie, de prêcher l'évangile. Et j'ai vraiment à cœur de partager sur un sujet qui est très important, qui est d'une très grande nécessité pour tous les hommes sur cette terre, dans ce monde. Et il est question de la conversion. D'accord ? Aujourd'hui, nous allons essayer de parler un peu, n'est-ce pas, de la conversion au Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans une génération, dans une époque de confusion, n'est-ce pas, où plusieurs personnes se réclament du Seigneur, plusieurs personnes se disent chrétiennes, mais lorsqu'on regarde à leur vie, on se pose des questions. Et il y a aussi des personnes qui sont dans le Seigneur, mais accusées par Satan, accusées par l'ennemi, remettent en question leur salut, remettent en question leur conversion. Donc aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer d'aborder ce sujet et voir un peu ce que les Écritures nous enseignent sur la véritable conversion à notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, donc sans plus tarder, je vais nous inviter à prendre un passage dans le livre d'Actes, Actes le chapitre 26, le verset 20. Actes 26, le verset 20. Donc je vous encourage à prendre nos Bibles, hein, pour ceux qui sont à la maison, si vous pouvez prendre vos Bibles et voilà, vérifier tout ce que nous allons partager par la grâce du Seigneur. Ok. Alors, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les gentils, j'ai prêché la repentance et la conversion au Seigneur, n'est-ce pas, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Alors, dans ce passage, donc c'est l'apôtre Paul ici qui va nous renseigner sur une partie, n'est-ce pas, de son parcours
en tant que serviteur du Seigneur, en tant que missionnaire, en tant que porteur de la parole de vie. Et dans ce passage, il va dire, n'est-ce pas, il va dire que partout où il était passé, n'est-ce pas, depuis Damas, à Jérusalem, dans toute la Judée, il avait annoncé un message. Il avait apporté la parole de vie, n'est-ce pas, concernant la repentance et la conversion au Seigneur. Vous voyez? Et c'est un message que l'apôtre Paul avait vraiment annoncé tout au long de son parcours, tout au long de son séjour sur la terre. C'était vraiment au centre, n'est-ce pas, de ses prédications, parce que la parole de vie, comme nous l'avons vu dernièrement, vient d'abord pour atteindre un objectif, qui est celui, bien évidemment, d'apporter la vie, d'apporter le salut, d'apporter la délivrance par rapport au péché. Vous voyez? Et je vais nous inviter à prendre un autre passage dans le livre de Matthieu, dans Matthieu 18. Dans Matthieu 18, donc, nous sommes dans Matthieu le chapitre 18, à partir du verset 1. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 1 Jusqu'au verset 3. jusqu'au verset 3. En cette même heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus en lui disant, « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux et leur dit, « Je vous le dis en vérité, que si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Voilà. Notre Seigneur Jésus-Christ, étant sur cette terre, avait annoncé le message de la conversion, avait prêché la conversion au royaume, avait prêché la conversion, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus-Christ qu'il était, afin que les hommes aient un avenir glorieux, n'est-ce pas, aux côtés de leur Créateur, vous voyez. Donc, le message de la conversion, c'est un message qui a été annoncé par le Seigneur Jésus, c'est un message qui a été annoncé par les apôtres, n'est-ce pas, Pierre, Jacques, Jean, l'apôtre Paul. Lorsque nous prenons un passage dans Actes le chapitre 3, au verset 19, par exemple, l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, avec Jean, vont annoncer la repentance et la conversion. On va prendre ce passage aussi, dans Actes 3, le verset 19. Nous sommes dans Actes le chapitre 3, au verset 19. Actes, le chapitre 3, le verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. » Vous voyez? Donc, le Seigneur Jésus-Christ a annoncé le message de la conversion, de la repentance et la conversion. L'apôtre Paul a annoncé ce message. L'apôtre Pierre et Jean et les autres ont aussi annoncé ce message, celui de la repentance et de la conversion au Seigneur. Alors, nous sommes à une époque, comme je le disais au début là, où il y a de plus en plus de fausses conversions, où il y a de plus en plus, n'est-ce pas, des personnes qui se réclament du Seigneur, mais qui en réalité ne produisent aucun fruit digne du royaume du Seigneur. Et aussi, plusieurs enfants du Seigneur sont beaucoup attaqués par l'ennemi avec ces accusations, car les Écritures nous enseignent que Satan, n'est-ce pas, le diable, est l'accusateur, vous voyez. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment apporter la lumière, apporter la vie du Seigneur à toutes ces personnes qui ne le connaissent pas, n'est-ce pas, qui ne sont pas réellement convertis à lui, et aussi rassurer tous les enfants du Seigneur qui nous écoutent aujourd'hui, n'est-ce pas, qui sont oppressés par Satan par rapport à leur foi, par rapport à leur conversion, les rassurer, n'est-ce pas, de leur marche avec le Seigneur. Alors, lorsqu'on parle de la conversion au Seigneur, bien évidemment, il est ici question du retour au Seigneur, vous voyez. Il est ici question du fait de se détourner de son ancienne vie. Il est ici question du fait de se détourner du péché, de la pratique du péché. Il est ici question du fait de revenir à l'amour et à l'obéissance du Seigneur. Lorsque l'apôtre Paul disait, dans le passage que nous avons lu là, dans Actes 26 au verset 20, qu'il avait prêché la repentance et la conversion au Seigneur, il voulait littéralement dire qu'il avait annoncé la repentance et le retour à l'amour et à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez?
il avait annoncé le retour, n'est-ce pas? Le fait de se détourner de la pratique du péché. C'est ça, la conversion au Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Lorsqu'on parle de la conversion, on voit vraiment cet acte de se séparer du péché, de se détourner du péché, de revenir à l'amour du Seigneur, de revenir à la pratique de sa parole, vous voyez, de revenir à l'adoration du Seigneur Jésus-Christ, à la véritable adoration, n'est-ce pas? Pourquoi nous parlons de la conversion aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus, à son époque, pendant son séjour sur la terre, parla de la conversion? Pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre et Jean, dans Acte 3, n'est-ce pas, ont annoncé la conversion au Seigneur? Pourquoi est-ce que Paul, partout où il passait, il annonçait la conversion au Seigneur? C'est parce que c'est une nécessité. Chers auditeurs, auditrices, la conversion au Seigneur Jésus-Christ est nécessaire pour tout homme. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les hommes se sont détournés du Seigneur. Depuis Adam, dans Genèse 3, Adam et Ève, l'homme s'est détourné du Seigneur et malheureusement, nous avons hérité, n'est-ce pas, de ce comportement, de ce caractère, de cet état. Étant descendants d'Adam et Ève, nous naissons pécheurs, n'est-ce pas, et nous sommes séparés du Seigneur, nous sommes privés de sa présence, nous sommes privés d'une communion avec lui, et bien évidemment, c'est palpable, c'est prouvé par nos agissements, pour tous ceux et celles qui sont encore dans le monde, et pour nous qui étions dans le monde, n'est-ce pas, j'étais aussi dans le monde, je pratiquais le péché, et jusqu'au jour où Jésus m'a touché. Donc, les hommes se sont détournés du Seigneur, et nous naissons pécheurs, nous naissons pratiquants de l'injustice, nous naissons pratiquants du péché, vous voyez, et étant dans cet état, malheureusement, notre destinée ne sera pas glorieuse. Notre destinée ne sera pas l'éternité avec le Créateur, mais ça sera l'éternité dans un lac de feu, selon ce que la parole enseigne, n'est-ce pas, dans Apocalypse 20, précisément. L'éternité, c'est la destruction, plutôt, la destination finale, c'est la destruction éternelle, n'est-ce pas, lorsqu'on demeure dans cet état de péché. Et la mission du Seigneur Jésus était d'appeler, n'est-ce pas, les pécheurs à la repentance et à la conversion. Lorsque Jésus est venu sur la terre, lorsque Jésus est venu exercer son service sur la terre, il était venu afin de gagner les âmes. Il était venu afin d'annoncer un message d'espoir. Il était venu pour apporter la solution face aux problèmes qui gangrénaient la vie des hommes. Vous voyez, le plus grand souci, le plus grand problème que les hommes de la terre rencontrent, c'est le problème du péché. Vous voyez, le péché gangrène les hommes. Le péché est la plus grande malédiction qui s'est abattue sur la vie des habitants de la terre. Le péché est le plus grand fardeau, le fardeau le plus lourd qui pèse et qui fatigue les hommes. Le péché est la raison pour laquelle plusieurs personnes finiront l'éternité dans un feu éternel. Le péché est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes sur cette terre n'arrivent même pas à écouter le Seigneur, n'arrivent même pas à avoir une communion avec leur Créateur. Vous voyez? Et Satan est derrière, parce que Satan a manipulé l'homme, Satan a voulu, n'est-ce pas, mettre l'homme à terre afin de le convertir à lui. Donc, dans ce monde, nous retrouvons deux types de personnes. Nous avons un premier type de personnes, des hommes et des femmes qui sont convertis à Satan, c'est-à-dire qui se sont tournés vers Satan, qui se sont tournés, n'est-ce pas, vers la pratique des œuvres de Satan. Vous voyez? Ça, c'est le premier type de personnes que nous retrouvons dans ce monde, que nous retrouvons dans la ville de Pointe-Noire. Toutes ces personnes qui pratiquent le mensonge. La Bible nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Toutes ces personnes qui pratiquent la rancune. Vous voyez, des rancuniers. Toutes ces personnes qui sont dans le vol. Toutes ces personnes qui pratiquent la masturbation. Toutes ces personnes qui pratiquent la polygamie. Toutes ces personnes qui pratiquent l'inceste. Toutes ces personnes qui pratiquent, n'est-ce pas, l'adultère. Toutes ces personnes qui sont dans la corruption, qui font des fausses fiches de paye au travail, toutes ces personnes qui sont dans le mensonge, n'est-ce pas, à perpétuité pratiquement, s'il faut le dire, toutes ces personnes, n'est-ce pas, qui vivotent avec le péché, vous voyez, et ce sont des personnes converties à Satan, converties au diable. La Bible nous apprend dans le livre d'1 Jean, le chapitre 3, qu'il y a deux types d'enfants. Il y a des enfants du Seigneur et il y a des enfants du diable. Et nous reconnaissons par là, n'est-ce pas, que toutes les personnes qui pratiquent l'injustice, ce sont des enfants du diable. On va prendre ce passage. Nous sommes dans 1 Jean, le chapitre 3. Donc, nous parlons de la conversion, de la véritable conversion. Nous parlons de la conversion au Seigneur Jésus-Christ. Et là,
nous voyons que il y a deux catégories de personnes dans ce monde. Vous voyez, il y a des personnes qui sont converties à Satan, donc comme nous l'étions tous, n'est-ce pas, pour ceux qui sont aujourd'hui dans le Seigneur, et il y a des personnes qui sont converties au Seigneur Jésus-Christ. Et dans 1 Jean 3, à partir du verset 9, jusqu'au verset 10, 1 Jean, le chapitre 3, le verset 9 au verset 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. vous voyez. Donc, il y a les enfants du diable. Ça peut être choquant pour certaines personnes, mais c'est la Bible qui nous apprend cela. Dans ce monde, il y a des enfants du diable. C'est-à-dire des personnes qui pratiquent les œuvres du diable. Le mensonge, la calomnie, la pédophilie, l'homosexualité, vous voyez, le viol, le mensonge, l'adultère, il y en a tellement les péchés, n'est-ce pas? La liste n'est pas exhaustive, vous voyez. Donc, toutes ces personnes-là sont des enfants du diable, ce sont des personnes qui sont converties au diable, vous voyez. Et l'humanité était plongée dans la conversion au diable. L'humanité était plongée dans la pratique des œuvres du diable, dans la pratique du péché. Et notre Créateur, dans son amour, n'est-ce pas, n'a pas voulu laisser l'homme dans cet état. Et il est venu avec une parole, la parole de la vie, concernant la repentance et la conversion au véritable, à Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Donc, pourquoi est-ce que nous annonçons la conversion? Mais c'est pour donner une issue de secours, n'est-ce pas, à toutes ces personnes qui sont sous l'emprise du diable. Vous voyez? Or, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ a paru pour briser les œuvres du diable. Il est venu changer les choses. Il est venu détourner les hommes du plan, n'est-ce pas, de l'ennemi, c'est-à-dire Satan. D'accord? Donc, la conversion est une nécessité. La conversion au Seigneur Jésus-Christ est nécessaire parce que sans la conversion au Seigneur Jésus-Christ, les hommes vont demeurer sous l'emprise du diable. Alors, comment savoir qu'on est sous l'emprise du diable? Comment savoir qu'on est converti au diable? Comme je l'ai dit, c'est par la pratique de l'injustice. Vous avez des personnes dans ce monde, moi-même j'étais comme ça à l'époque, qui sont liées au péché. C'est-à-dire, ces personnes ne peuvent pas s'empêcher de pécher. C'est tellement fort. Il y en a, c'est le mensonge. Des personnes qui mentent comme elles respirent, au point où elles n'ont même pas besoin de réfléchir pour dire un mensonge. Vous voyez? Ça, c'est l'emprise du diable. Vous avez des personnes qui sont tellement accros à l'alcool, à l'ivrognerie. D'ailleurs, c'est l'un des fléaux qui pilule dans la ville de Pointe-Noire. Regardez le nombre de bars. Regardez le nombre de VIP. Regardez le nombre de soulards dans la ville de Pointe-Noire. Regardez le nombre de personnes qui sont addictes à l'alcool et passent leur temps à demeurer dans un état d'ivrognerie. Vous voyez? La Bible nous enseigne que nous ne devons pas nous enivrer de vin, car c'est de la débauche, mais nous devons être remplis du Saint-Esprit. Vous voyez? L'ivresse est un péché devant le Seigneur. Et regardez toutes ces personnes. Combien de personnes n'ont pas essayé d'abandonner l'alcool? Combien de personnes, après s'être enivrées, n'ont pas une fois, sinon 2 fois ou 3 fois, pris la décision de ne plus jamais boire, mais n'ont pas pu se séparer de cela, n'ont pas pu abandonner cette addiction. Vous voyez? C'est une preuve de l'emprise de Satan dans la vie de ces personnes. Et dans la ville de Pointe-Noire, dans ce monde, plusieurs personnes sont retenues captives par Satan, par l'ennemi. Plusieurs personnes, il y en a qui ont du mal, n'est-ce pas, à délaisser la pornographie. Vous voyez? Plusieurs jeunes, même des grandes personnes, même des soi-disant pasteurs, même des soi-disant diacres dans certaines assemblées, ont du mal à délaisser la pornographie, sont addicts, accros à la pornographie. Vous voyez? Sont addicts, accros au mensonge. Vous avez des maris qui passent leur temps à battre leurs femmes. Vous voyez? À exercer une certaine violence sur leurs femmes. C'est le péché. Vous voyez? Et ce sont les œuvres de Satan et c'est une preuve de l'appartenance à Satan. Donc, face à ce constat, notre Seigneur a décidé de libérer les hommes, mais comme on l'a vu dernièrement, par la parole de la vie. Alléluia. Par la conversion. Par un véritable retour à la parole du Seigneur. Par un véritable retour, n'est-ce pas, à la pratique de la justice. Et on ne peut pas parler de conversion sans parler de repentance, comme on l'a vu dans Actes chapitre 3, verset 19, où l'apôtre Pierre, autant pour moi, disait « Repentez-vous et convertissez-vous ». Pourquoi?
Parce que la repentance précède la conversion. La repentance, c'est le fait d'éprouver une tristesse par rapport au fait d'avoir offensé le Créateur. Celui qui se repent, celui ou celle qui se repent, c'est une personne qui, face à la parole du Seigneur, face à la vérité, face à l'évangile, reconnaît son mauvais état, son état de péché, reconnaît avoir offensé le Seigneur par toutes ses actions qui émanaient du diable et qui n'honoraient pas le Seigneur, et demande véritablement pardon au Seigneur, décide de délaisser toutes ces choses. Vous voyez? Parce que la repentance, c'est le changement de mentalité. La repentance, c'est le changement d'avis, n'est-ce pas? Résultant d'un éclairage qu'on reçoit du Seigneur. Je vais prendre un exemple. Pour une personne, par exemple, qui travaille dans une structure, dans une société, et qui passe son temps à pratiquer la corruption au sein de son service. La repentance attachée à un tel cas de figure, à cette personne, par exemple, va se manifester dans le fait de délaisser cette pratique, d'arrêter de mentir, d'arrêter de pratiquer la corruption. Et un bel exemple de repentance dans les Écritures, c'est l'exemple de Zachée. La Bible nous parle d'un homme du nom de Zachée, dans Luc le chapitre 19, visité par le Seigneur Jésus, va se repentir. C'était un voleur, Zachée. Vous voyez, on va prendre ce passage dans Luc le chapitre 19. Zachée était un voleur. Il va écouter la parole de la vie, il va écouter l'évangile et il va se repentir. D'accord? Luc chapitre 19 à partir du verset 1. Luc chapitre 19 à partir du verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. C'est pourquoi il a couru devant et monta sur un sycomore pour le voir, car il devait passer par là. Et quand Jésus fut arrivé à cet endroit-là, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et tous, voyant cela, murmuraient et disaient, « Il est entré chez un homme pécheur pour y loger. » Et Zachée, se présentant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai soif, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Voici l'exemple d'un homme repentant, Zachée. C'était un voleur, quelqu'un qui, n'est-ce pas, ne se comportait pas bien vis-à-vis de ses concitoyens, vous voyez. Et le Seigneur va le visiter et il va réparer ses torts. Donc, on ne peut pas parler de repentance sans parler de réparation, vous voyez. On ne peut pas parler de repentance sans parler de changement. Zachée, face à la sainteté de Jésus, face à la lumière du Seigneur, avait changé d'avis. Il avait réalisé que ce qu'il faisait n'était pas bien et il avait décidé de réparer les choses. Vous voyez? Toi qui m'écoutes, mon frère, ma sœur, auditeur, auditrice, peut-être qu'aujourd'hui tu es addict au mensonge. Mais la véritable repentance pour toi va se manifester dans le fait de prendre une décision, alors une profonde décision, d'abandonner le mensonge. N'est-ce pas? À cause de l'amour du Seigneur qui t'a certainement touché. Mais quelqu'un qui pratiquait le mensonge et qui dit qu'il s'est repenti et continue à pratiquer le mensonge, mais c'est une fausse repentance. Vous voyez? Et les fausses repentances ne conduisent pas à la conversion véritable. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'il y a peu de conversion aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a peu de personnes qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité? Mais c'est parce que il y a de fausses repentances à la base. Vous voyez? Il y a de fausses repentances à la base. Et voici un exemple de quelqu'un qui s'était véritablement repenti. Et on le voit dans la vie de plusieurs autres personnes, comme Paul. L'apôtre Paul persécutait l'Église. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il s'est repenti. Il a abandonné ses mauvaises voies. Vous voyez? Il a changé d'avis. Et donc, la repentance, le changement d'avis, le changement de mentalité
nous emmène au retour au Seigneur Jésus-Christ. Donc, à la conversion. D'accord? Repentez-vous et convertissez-vous. Changez d'avis et tournez-vous vers le Seigneur. Changez d'avis et revenez à l'amour et à la pratique de la parole du Seigneur. Vous voyez? Parce que le péché, comme je l'ai dit, a vraiment des conséquences éternelles. Et le Seigneur, dans son amour, vient annoncer la conversion. N'est-ce pas? Et, bien aimé, la conversion, comme je l'ai dit, c'est vraiment le retour au Seigneur. Et on ne peut pas parler de conversion sans parler d'abandon du péché. On ne peut pas parler de conversion sans parler du fait de délaisser sa mauvaise vie. D'ailleurs, dans le passage que nous avons lu là, l'un des passages, dans Matthieu 18, précisément au verset 3, dans lequel le Seigneur disait, convertissez-vous afin d'avoir accès au royaume. Vous voyez? Et dans ce passage, le mot convertir là, se convertir, signifie se détourner de son ancienne vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez? La conversion implique la nouveauté. La conversion implique l'abandon du mal. La conversion implique l'abandon de la pratique de l'injustice. N'est-ce pas? Et un retour à la pratique de la justice, c'est-à-dire de la parole du Seigneur, de la volonté du Seigneur. Nous allons prendre un passage dans les Écritures qui nous présente un exemple de véritables convertis. Des personnes qui avaient écouté l'évangile et qui s'étaient véritablement tournées vers le Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, alors, le verset 9. Bon, on va prendre depuis le verset 6. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, du verset 6 jusqu'au verset 9. Alors, verset 6 à 9. Aussi, avez-vous été nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu avec la joie du Saint-Esprit la parole au milieu de grandes tribulations, de sorte que vous avez été des modèles à tous les fidèles de la Macédoine et de l'Achaïe. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais aussi en tout lieu. Et votre foi envers notre Créateur, notre Seigneur, est si célèbre que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car eux-mêmes racontent de quelle manière nous sommes arrivés chez vous et comment vous vous êtes convertis au Seigneur. N'est-ce pas? En vous séparant des idoles pour servir le Seigneur vivant et vrai, l'Élohim vivant et vrai. Vous voyez? Le verset 9, je vais le relire. Voici un exemple des frères de Thessalonique qui s'étaient convertis au Seigneur. On nous dit ceci. Car eux-mêmes racontent de quelle manière nous sommes arrivés chez vous et comment vous vous êtes convertis, n'est-ce pas, au Seigneur en vous séparant des idoles. Vous voyez? Donc, on ne peut pas parler de conversion sans parler de séparation. Ici, l'idole, c'est toute chose, toute personne qui prend la place du Créateur dans le cœur d'un homme ou d'une femme. C'est ça une idole. Ça peut être l'amour de l'argent, ça peut être le travail, ça peut être un enfant, ça peut être la prostitution, ça peut être l'alcool. Vous voyez? L'idolâtrie est le partage de tous les hommes qui ne sont pas dans le royaume du Seigneur. D'ailleurs, l'idolâtrie, c'est la pratique du péché. Vous voyez? Donc, tous ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur, comme ce fut le cas pour nous aussi, sont dans l'idolâtrie, pratiquent l'idolâtrie, c'est-à-dire ne mettre pas le Seigneur Jésus-Christ à sa place. Ne mettre pas le Créateur, n'est-ce pas, à sa place. La volonté du Créateur n'est pas prioritaire pour ces personnes. Vous voyez? Voilà pourquoi on pêche. Voilà pourquoi ces personnes pratiquent le péché. Voilà pourquoi ces personnes, n'est-ce pas, font toutes choses sauf la volonté du Seigneur. Et lorsqu'on se convertit au Seigneur, on abandonne toutes ces pratiques. On se sépare des idoles. C'est ça la preuve de la conversion. Vous voyez? On ne peut pas dire qu'on est converti au Seigneur et continuer à écouter la musique du monde, n'est-ce pas? On ne peut pas dire qu'on est converti au Seigneur et continuer à mentir. Vous voyez?
Non, c'est pas possible. On peut pas dire qu'on est converti au Seigneur et continuer à insulter, à injurier les gens. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on est converti au Seigneur et continuer à pratiquer le vol. Vous avez des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de voler. Dès que la personne voit un billet sur une table, on prend. Dès que la personne voit une pièce quelque part, elle prend. Vous voyez? C'est du vol. Combien de personnes ne volent pas dans leur lieu de service? Vous voyez? Et Jésus-Christ est venu pour libérer les hommes de la pratique de tous ces péchés. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme Pierre et Jean, nous disons haut et fort à la radio, n'est-ce pas, NTI Radio, repentez-vous et convertissez-vous. Amen. La repentance et la conversion, n'est-ce pas, résultent de la présentation et de l'acceptation de l'amour du Seigneur. Jésus-Christ n'est pas venu condamner les pécheurs. Nous avons lu tout à l'heure la vie de Zachée. Zachée était un pécheur. Peut-être pire que toutes ces personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais Zachée a côtoyé la vie. Zachée a vu que c'était possible pour lui d'être libéré de la pratique du péché. Et comme nous l'avons dit le dimanche passé, nous le disons aujourd'hui, c'est possible d'être libéré de la pratique du péché. Et nous sommes des témoins vivants. C'est possible de ne plus pratiquer le mensonge. C'est possible de ne plus pratiquer la masturbation. C'est possible de ne plus pratiquer le vol. C'est possible de ne plus pratiquer l'idolâtrie. Car Jésus-Christ est l'agneau, n'est-ce pas, qui est venu afin d'ôter le péché dans la vie des hommes. Alléluia. Amen. C'est possible. Vous voyez? C'est possible. Et donc, la conversion, c'est vraiment ça. Ce n'est pas, je suis dans le Seigneur Jésus aujourd'hui et je vais abandonner le péché petit à petit. Non. Vous voyez? Il y a beaucoup d'évangiles comme ça il y a un évangile comme ça qui est de plus en plus annoncé, qui n'a rien à voir avec la parole de vie. Bien aimé, Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour briser les œuvres du diable. Vous voyez? Et donc, la véritable conversion, c'est ça. L'abandon du mal. L'abandon de la pratique du péché. Donc, c'est la volonté du Créateur pour nous, qui sommes ses créatures. Et plusieurs personnes se leurrent, malheureusement, aujourd'hui, parce que même parmi ceux qui se disent être convertis au Seigneur, être membres du royaume, il y a une confusion. Parce que vous remarquerez, auditeurs, auditrices, nous sommes dans la ville de Pointe-Noire, qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent de chez eux les dimanches, en semaine, peu importe, pour aller prier quelque part, mais on se pose des questions. La même personne sort, va prier, la même personne revient, crie, fait la guerre, se bagarre avec son mari ou sa femme. La même personne dit je vais prier, et en revenant, c'est la même personne qui passe son temps à raconter, n'est-ce pas, des choses obscènes. La même personne qui dit je vais prier, j'ai la Bible, je suis chrétien, quelques heures plus tard, après les moments de prière, c'est les mêmes personnes qui vont s'asseoir dans des bars, n'est-ce pas, prendre 4 bouteilles, un casier, et ça se dit chrétien. Vous voyez? Il y a un grand souci aujourd'hui. Il est important de savoir que tous ceux qui se disent convertis ne sont pas convertis au Seigneur Jésus-Christ. Il y a des personnes qui sont converties aux assemblées locales. Il y a des personnes qui sont converties aux mouvements religieux. Il y a des personnes qui sont converties à certains dogmes. Donc, de ce fait, lorsqu'elles vont dans ces lieux de prière, elles se comportent selon les traditions ou les enseignements qui sont donnés. Mais hors de ces lieux de prière, elles continuent à pratiquer leur vie, leurs mauvaises œuvres. Vous voyez? Et ça, c'est très dangereux. Peut-être que tu es là, mon frère, ma sœur, auditeur, auditrice, tu m'écoutes aujourd'hui. Tu vas les dimanches. Peut-être que tu es même allé prier aujourd'hui, quelque part dans un lieu de prière. Mais au sortir de là, tu continues à pratiquer des œuvres qui n'honorent pas le Seigneur. Sache que tu n'es pas véritablement converti. Tu as besoin d'être touché par l'amour du Seigneur. Tu as besoin d'être touché par la parole du Seigneur afin qu'il brise les chaînes du péché dans ta vie. Alléluia. Amen. Il est important de se convertir au royaume, au Seigneur Jésus-Christ, et de ne pas se convertir à une assemblée locale. Vous voyez? On a rencontré beaucoup de cas comme ça. Des personnes qui viennent, qui se font passer pour des frères, qui sont là, qui donnent une apparence, mais dans les coulisses, vivent autre chose. Et il y a une solution aussi pour ces personnes. Nous ne condamnons personne, mais nous voulons dire ici que Jésus-Christ est disponible, est disposé pour briser la malédiction du péché dans la vie de toute personne qui peut crier à lui aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce message d'espoir que nous sommes venus annoncer. La véritable conversion. Sans la véritable conversion, il n'y a pas de pardon de péché. Sans la véritable conversion, il n'y a pas l'accès au royaume du Créateur. Vous voyez? Les temps sont difficiles, le monde va mal, n'est-ce pas? Le péché s'accroît dans ce monde. Il y a de plus en plus de types de péchés que nous découvrons.
des manifestations de péché que nous découvrons, des choses que nous ne voyons pas à l'époque dans notre ville de Pointe-Noire, que nous voyons aujourd'hui, que nous retrouvons aujourd'hui, des pratiques qui choquent. À une époque, à Pointe-Noire, les gens n'étaient pas contents lorsque des obscénités passaient à la télévision. Mais aujourd'hui, vous avez des musiciens qui vous parlent des rapports intimes dans leurs chants. Ça fait chanter la jeunesse. Tout le monde est content. Ça passe dans des bus. Tout le monde est content. Les parents ne sont même plus gênés d'écouter ce genre de chansons devant leurs enfants. Et les gens suivent les TV novelas. Ça s'embrasse. Et papa et maman et les enfants sont là. Ça regarde des personnes qui ne sont même pas mariées s'embrasser, faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et on trouve ça normal. Il y a un problème. Satan a réussi à convertir plusieurs personnes à lui, malheureusement. Et la destinée finale de ces personnes, c'est l'enfer. Et ensuite, le lac de feu. Et nous voulons vous annoncer l'évangile du Seigneur. Nous voulons vous annoncer la parole de vie. Vous dire que Jésus-Christ revient. Il jugera les vivants et les morts. Mais avant le jugement, il tend la main à toute personne pour dire, repentez-vous, changez d'avis, changez de mentalité et revenez à moi. Car j'ai pourvu une solution pour vous. Alléluia. Amen. Jésus est prêt à libérer les hommes de la pratique du péché. C'est ce message que nous voulons annoncer aujourd'hui. Nous voulons vous encourager à ne pas vous convertir à un lieu de prière. Non. Ne vous convertissez pas à un ministère. Ne vous convertissez pas à une église locale. Mais convertissez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Et votre vie changera. Amen. Et votre vie changera. Vous voyez? Il est temps que les choses changent. Il est temps que l'évangile soit annoncé, n'est-ce pas, selon ces termes. Parce que nous assistons aussi aujourd'hui à un autre évangile qui est prêché et qui présente la conversion au Seigneur autrement. N'est-ce pas? Un évangile selon lequel on peut être converti et avoir un péché qu'on appelle la faiblesse. C'est-à-dire, tu es converti, tu abandonnes beaucoup de choses, mais il y a une chose là, il y a un péché auquel tu ne peux pas tu n'arrives pas à te débarrasser, mais tu es quand même converti. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que c'est faux. C'est faux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, c'est écrit. On n'a pas dit que les choses anciennes passeront. Ça passe. Automatiquement, radicalement. La Bible nous parle d'un homme, dans le livre de Matthieu 19, un jeune homme riche, qui s'est approché du Seigneur Jésus-Christ pour lui poser la question, Maître, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question, comme le jeune homme riche, qui se disent, mais je sens que je suis vide, je suis dépourvu de la vie du Seigneur. Je suis étranger à la vie de mon Créateur. Comment faire pour avoir la paix? Comment faire pour avoir la joie véritable? Plusieurs personnes se posent ces questions. Je vais tous les jours prier quelque part, mais ma vie ne change pas. Je vais tous les jours écouter la parole, mais j'ai l'impression que je suis le même. Je suis toujours addict à la pratique du péché. Vous voyez? Alors, si vous êtes dans ce cas, vous aurez une réponse ce soir. Le jeune homme riche va poser cette question à Jésus pour dire, mais que dois-je faire pour être sauvé? Jésus va lui dire, écoute, tu as la loi de Moïse qui est là. Tu la connais. Alors, cet homme va dire à Jésus, mais je pratique toutes ces choses depuis ma jeunesse. Il y a plusieurs personnes qui pratiquent des enseignements, n'est-ce pas, qui sont donnés dans leurs différentes églises. Certaines choses depuis leur jeunesse, depuis l'école du dimanche, mais qui n'arrivent pas à pratiquer la parole qui dit que l'impudicité, c'est pas une bonne chose. Ces personnes arrivent à pratiquer la parole qui dit qu'il faut s'habiller décemment pour les hommes et les femmes. Ces personnes arrivent à pratiquer, n'est-ce pas, la parole qui dit qu'il faut respecter les parents, qu'il faut honorer les parents, mais n'arrivent pas à se détacher de la pratique du mensonge. Vous voyez? Donc, le jeune homme riche pratiquait certaines choses, mais il était cupide. Parce que Jésus va lui dire, c'est bien, prends tous tes biens, vends-les et suis-moi. Vous voyez? Donc, ce monsieur respectait ses parents, ce monsieur ne volait pas, ce monsieur ne commettait pas d'adultère, ce monsieur pratiquait vraiment les 10 commandements, pratiquait la loi de Moïse. Vous voyez? Mais il était cupide. Il ne pratiquait pas la loi du Seigneur en réalité, parce qu'il était attaché à son argent. L'argent était une priorité pour lui, comme c'est le cas de plusieurs personnes à Pointe-Noire, qui vont mentir à cause de l'argent, qui vont se prostituer à cause de l'argent, qui vont dire du mal, n'est-ce pas, des membres de leur famille, de leurs connaissances, à cause de l'argent, qui sont prêts à tout pour de l'argent. Vous voyez? Le jeune homme riche était là, il avait la loi de Moïse, il connaissait la Torah, mais il était cupide. L'argent était au-dessus de tout pour lui. Et le Seigneur va lui dire, mais il faut que tu abandonnes ça. Vous voyez? Et la Bible nous fait savoir que ce dernier reparta triste. Triste, parce que le Seigneur lui a annoncé le message du renoncement. Alors, vous qui nous écoutez aujourd'hui,
quel est le message de Jésus qui vous fait plaisir et quel est le message de Jésus qui vous met mal à l'aise, qui vous dérange? Parce qu'apparemment, ce monsieur était à l'aise avec certains messages de Jésus. Mais le message sur le renoncement l'a dérangé. Et plusieurs personnes sont comme ça. Ça écoute des prédications, ça écoute des messages, on dit amen, on dit prêche. Mais lorsqu'il est question du renoncement par rapport à la pratique du péché, on est en colère. Lorsqu'il est question du fait de mettre de côté la pratique de la masturbation, on est mal à l'aise. Lorsqu'il est question de mettre de côté la pratique de la corruption, on est mal à l'aise. Combien de personnes aujourd'hui ne sont pas attachées à la pratique des faux papiers dans la ville de Pointe-Noire? Combien de personnes aujourd'hui, n'est-ce pas, ne font pas faire des fausses fiches de paye dans le monde séculier, au milieu professionnel? Combien de personnes aujourd'hui ne font pas faire des avortements à leurs filles? Combien de jeunes filles aujourd'hui dans la ville de Pointe-Noire ne pratiquent pas l'avortement? Combien de jeunes garçons aujourd'hui ne font pas avorter les filles? Vous voyez? C'est un grand péché, c'est un péché grave devant le Créateur. On ne peut pas se dire chrétien et être dans ces choses. On ne peut pas se dire être membre du royaume du Seigneur et pratiquer l'avortement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Habitants de Pointe-Noire, nous sommes là pour vous annoncer la vie. Et la vie, c'est sortez du péché. Amen. Abandonnez le péché. Amen. Le péché détruit. Le péché condamne. Et Jésus est la solution par rapport au péché. C'est possible d'être sauvé. La vie d'un homme, ce n'est rien. La vie d'un homme est comparée à une vapeur qui paraît pour un temps et qui disparaît après. Vous voyez? Nous ne sommes pas appelés à être éternels sur la terre. Nous sommes venus et nous partirons. Vous voyez? Mais dans quel état vas-tu mourir? Dans quel état vis-tu? Et après la mort, où iras-tu? Voilà pourquoi nous vous exhortons par les compassions du Seigneur à vous convertir, à abandonner les mauvaises voies et à revenir au Créateur. À revenir à une vie, n'est-ce pas, qui avait été programmée par le Créateur dès le commencement, avant que l'homme ne se convertisse à Satan, avant que l'homme ne se détourne de la volonté du Créateur. Vous voyez? Et c'est vraiment ça le message aujourd'hui. Nous l'adressons à toutes ces personnes qui sont, n'est-ce pas, condamnées par Satan, à toutes ces personnes qui sont liées à la pratique du péché, à toutes ces personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a de l'espoir pour vous aujourd'hui. Vous pouvez vous détourner du péché et vous convertir au Seigneur. Et nous voulons aussi lancer un appel à toutes ces personnes qui vont prier tous les dimanches en semaine, qui vont de séminaire en séminaire, n'est-ce pas? Mais qui n'ont pas de vie changée, qui n'ont pas de vie digne des membres du royaume du Seigneur. Nous vous disons aujourd'hui, bien-aimés, repentez-vous et convertissez-vous. Il n'y a aucune honte à avoir. Être chrétien, c'est pas un titre. On n'est pas chrétien parce qu'on est né dans soi-disant une famille chrétienne, non. On est chrétien parce qu'on a reçu le pouvoir d'être libéré de la pratique du péché. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir des enfants du Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a un pouvoir que le Seigneur donne à la conversion, afin d'être libéré des œuvres du diable et de marcher dans la pratique de la volonté de notre Créateur. Et c'est possible. Pointe-Noire, bien-aimés, auditeurs, auditrices, Jésus est Seigneur. Et Jésus est venu pour libérer les hommes. Car l'Esprit du Seigneur l'avait oint, n'est-ce pas? Pour libérer les captifs. Libérer les captifs. Libérer les captifs. Être converti au Seigneur, c'est être un exemple. Être converti au Seigneur, c'est être un enfant respectueux pour les enfants. Être converti au Seigneur, c'est être un père, une mère responsable. Être converti au Seigneur, ce n'est pas insulter les uns et les autres. Ce n'est pas dénigrer les uns et les autres. Être converti au Seigneur, c'est être loin de la calomnie. Être converti au Seigneur, c'est être loin de la médisance. Être converti au Seigneur, c'est avoir une passion, un amour particulier pour la prière, pour la méditation de la parole du Seigneur. Être converti au Seigneur, c'est savoir demander pardon lorsqu'on a causé du tort à quelqu'un. Être converti au Seigneur, c'est savoir s'excuser lorsqu'on a offensé son prochain. Être converti au Seigneur, c'est savoir faire la part des choses. C'est dire non à la corruption. C'est dire non, n'est-ce pas, à de l'argent parce que, on veut nous plonger dans une forme de corruption. Être converti au Seigneur, c'est être sacrifié. C'est accepter la souffrance pour demeurer dans la vérité. Être converti au Seigneur, c'est dire non au mensonge. Même si le système, n'est-ce pas, veut nous imposer le mensonge, être converti au Seigneur, c'est dire non et subir les conséquences. Car celui qui veut suivre Jésus doit renoncer à lui-même et porter chaque jour sa croix. C'est-à-dire accepter de souffrir à cause des conséquences liées à la prise de position par rapport à la vérité, par rapport à la parole du Seigneur. C'est ça la véritable conversion. Et je vous assure,
Le monde passera, mais l'éternité avec le Seigneur est là. C'est une promesse, c'est une garantie. Jésus revient bientôt. Bientôt, ce monde ne sera plus, n'est-ce pas? Et pour toutes les personnes qui sont converties au Seigneur, il y a une garantie. L'espérance de la vie éternelle. Oh, alléluia. Nous serons avec les anges. Nous serons au ciel avec notre Créateur. Nous le verrons face à face. Nous parlerons avec lui. Et ça, c'est pour les personnes qui sont converties au Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons vraiment vous encourager, vous interpeller. Je répète encore, nous ne condamnons personne, mais nous annonçons la vérité, tout simplement. Nous annonçons la parole de vie afin de communiquer la vie aux uns aux autres. Sortez du mensonge. Sortez du péché. Sortez de l'idolâtrie. Arrêtez d'adorer Marie. Adorez Jésus. Alléluia. Amen. Sortez du péché. Arrêtez d'adorer Simon Kimbangu. Il n'est pas le Seigneur. Adorez Jésus. Alléluia. Amen. Sortez de l'adultère. Sortez de la pratique du mensonge. Tout est possible à celui qui croit. C'est le message que nous voulons apporter. Parce qu'il y a tellement la confusion dans la vie de Pointe-Noire. On nous parle de la religion de nos ancêtres. On ne sait pas d'où ça vient. Et les gens sont dans l'impudicité. Et on nous parle de la biéramicine. Il y a des religions qui encouragent les gens à s'enivrer. Et ça va dans tous les sens. C'est l'ennemi, ça. Convertissez-vous au Seigneur Jésus-Christ et vous aurez la vie. Habitants de Pointe-Noire, convertissez-vous.